France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. Quand je serai grande, moi aussi je serai une femme formidable. Et notre femme formidable aujourd'hui, je vais vous la présenter tout à l'heure, est artiste peintre. Elle s'appelle Anna Maya. Bonjour. Bonjour Corinne. Alors Anna, vous avez décidé de relever un grand défi. Vous avez décidé de vivre de votre peinture. Mais avant cela, si vous voulez bien, on va retracer un petit peu votre parcours. Quelles études avez-vous suivies, vous ? Alors, mon parcours, il est relativement simple. J'ai été dans la coiffure pendant 10 ans. Donc, ce qui m'a permis d'être quand même dans un milieu artistique. Et du jour au lendemain, j'ai voulu changer et j'ai été en maquillage artistique. Ah, donc on retrouve déjà l'artiste qui est en vous. Exactement. Donc, j'ai fait beaucoup de body painting, ce qui m'a le plus plu. Maquillage, effets spéciaux aussi. Assez intéressant. Et voilà. Body painting, c'est-à-dire de la peinture sur corps. Peinture sur corps, ouais. Oh, oui. Et qui fait de la peinture sur corps? Qui demande comme ça de la peinture sur corps? Ça, j'ai eu l'occasion de le faire pour des défilés. D'accord. Voilà. Donc c'est votre aspect artistique qui est ressorti. Mais alors, la peinture et le dessin, est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé? Vous avez toujours dessiné? Je suis née. Je pense que je devais peindre dans les parois du ventre de ma mère parce que j'ai toujours dessiné. Voilà, je peux même pas vous dire mon premier dessin, j'en ai pas souvenance. Et même à l'école, pour être honnête, je faisais pas les devoirs, je n'écoutais pas en cours parce que je dessinais. Il n'y a que votre prof de dessin, j'imagine, qui devait être content de votre travail. Oui, très. Il m'aimait beaucoup. C'est toujours une bonne chose. Mes camarades aussi, puisque je les aidais. Et alors la peinture, cet amour de la peinture, parce qu'il y a le dessin d'une part, et puis la peinture aussi. La peinture, vous avez toujours peint? Non, j'ai toujours dessiné, que ce soit fusain ou stylo, tout simplement. Et la peinture est venue, allez, il y a 1 an. Ah, c'est le mélange des couleurs, tout est venu il y a 1 an, à peu près. Quel a été le déclencheur? Est-ce que vous en avez une idée? Non. Pas vraiment. Non, c'est venu je comme peux ça. pas vous dire. C'est venu comme ça. Peut-être que je me suis épanouie. Je pense. Alors, ce qui est formidable dans votre parcours, c'est que vous découvrez la peinture depuis 1 an. Vous avez dessiné depuis toujours. Vous en avez même fait votre profession en body painting. Mais là, vous vous êtes dit, je fais un saut, je franchis le pas. J'ai envie de vivre de ma peinture. C'est courageux. Je fonce. C'est courageux. La vie est courte et il faut vraiment faire ce qui nous plaît. Et surtout si on a la chance d'avoir une passion. Ça, je l'ai découvert il y a très peu. Et j'ai dit, je fonce. J'ai la possibilité de pouvoir le faire. J'ai une famille qui me soutient, des amis qui me soutiennent. Et d'ailleurs, je les remercie d'être là. Et du coup, j'ai dit fonce. Parce que vous êtes une fonceuse. Oui, aussi, sûrement. Alors, comment se passe une journée? Vous vous levez le matin et vous dites, bon, il faut que j'aille travailler, du coup, il faut que j'aille peindre, ou alors vous peignez à l'inspiration? Alors, j'ai la chance pour l'instant de pouvoir travailler chez moi l'étoile. D'accord. Donc, le matin, c'est déjà le café important. Et puis ensuite, voilà, j'ai envie, je fais. Je peux aussi ne pas peindre de la journée et passer toute la nuit à peindre. D'accord. Voilà, c'est vraiment, c'est instinctif, ça se réfléchit pas. Et qu'est-ce qui vous inspire? J'observe beaucoup. J'observe les gens, j'observe la nature, j'observe depuis toujours en plus. Et j'ai un esprit très rêveur, très imaginatif. Donc je peux voir un pigeon et je vais avoir une idée sur une toile qui aura peut-être aucun rapport avec le pigeon, mais voilà, qui va m'emmener. Et là, vous transposez en fait. Oui, voilà. Ça part en plus vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut voir effectivement des femmes, notamment là vous m'avez amené des photos, des œuvres que vous allez exposer, mais on en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. Par exemple, une femme avec derrière des plumes de paon, c'est magnifique du reste. Voilà, je voulais juste invoquer la différence. D'accord. Voilà, mais traduit plus joliment. Vous m'avez amené un book et c'est vrai que c'est joli, franchement, c'est pas pour vous faire des commentaires, des compliments, mais c'est vraiment joli. Il y a vraiment une rondeur dans ces tableaux, des tableaux que je vous invite à aller voir puisque vous allez faire une exposition, une grande exposition. Avant de parler de cette exposition, moi je voudrais savoir, vous peignez vraiment depuis 1 an, combien de toiles avez-vous peint? Alors, quand j'ai commencé à faire les toiles, c'était fin octobre.
Voilà, donc là on est en Avril. J'en ai 33. Ah, donc vous peignez vite alors? Oui, c'est pour ça que j'utilise l'acrylique, car ça sèche vite. On peut travailler plus vite avec. Alors comment ça se passe quand on est artiste peintre? Est-ce que vous dessinez d'abord sur la toile ou vous peignez directement? Moi, je fais des croquis, oui. Donc je dessine quelques traits pour pouvoir me guider, et ensuite le reste en peinture. Et les couleurs, comment vous les choisissez? J'ai mes tubes, je les observe et ensuite je me dis ça va bien avec ça. Allez. Et autrement, si sur la toile ça ne va pas à mes yeux, j'en rajoute. D'accord, on peut revenir dessus. Moi j'ai certaines toiles, il y a au moins 4-5 couches de peinture. Ah, on n'est pas obligé de jeter sa toile si elle ne nous convient pas. En tout cas, moi je le fais pas. On passe par-dessus. Ah oui. Et vous travaillez où? Géographiquement, vous travaillez à la maison? Vous avez un atelier? Non, pour l'instant à la maison. J'ai un atelier à la maison. Voilà. Ce qui vous permet quand même d'être tranquille, de ne pas avoir le stress pour payer le loyer, tout ça, et vous permettre aussi de pouvoir exposer. Je vous souhaite beaucoup de succès. On va préciser que vous allez exposer vos 33 toiles. Minimum, et c'est extraordinaire ce qui vous arrive. Donc, vous me disiez hors antenne que le maire d'Oppoul Périlleos, c'est ça, a vu vos toiles et il a dit venez exposer. Voilà. C'est fou cette histoire. Oui. Comment est-ce qu'il a pu voir vos toiles? Grâce à un contact. Il est venu chez vous, il a vu vos toiles. Il les a vues. Moi, j'étais absente et il les a aimées. Et il a proposé, il m'a téléphoné, j'ai dit oui de suite. C'est incroyable. Oui. Alors là, vous allez exposer dans un ancien presbytère. C'est ça. Et en plus, il vous offre quand même quelque chose d'incroyable puisque vous allez exposer pendant un mois. Vos toiles seront visibles un mois. La salle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous avez droit de dire quelque chose sur l'éclairage pour mieux mettre en valeur les tableaux ou On n'a pas encore vu ça ensemble puisqu'il est très occupé. Monsieur Jean-François Carrère. Voilà, on va citer son nom, Jean-François Carrère. Relativement occupé, donc on verra ça ensemble. Mais en règle générale, il va me laisser gérer. Alors lui, il vous a donné vraiment un coup de pouce incroyable. Un énorme coup de pouce. Parce que vous êtes un jeune talent, vous débutez, vous commencez à peindre, et là tout de suite, vous allez exposer dans une salle qui est magnifique. Oui. Vous allez exposer 33 de vos œuvres. Voilà. Ce qui quand même, j'espère que vous êtes consciente de votre chance. Extrêmement consciente. Vous avez toujours eu beaucoup de chance comme ça dans la vie? Moyennement, oui, ça va. Et en plus, la première interview, vous la réservez à France Bleu Roussillon, à nous les femmes formidables. Et avec vous en plus, Corinne. J'espère que quand vous serez riche et célèbre, vous vous souviendrez de nous. Bien sûr. Non, je plaisante. Je rappelle que notre femme formidable du Roussillon aujourd'hui, c'est Anna Maya. Ça s'est bien passé, vous avez un petit peu le trac, mais qu'en pensez-vous maintenant avec un peu de recul? Parfait. Anna Maya, une artiste à découvrir. Elle est toute jeune, très sympathique. Elle a envie qu'on voit déjà ses toiles, qu'on les découvre. On rappelle donc que vos toiles seront exposées à partir du 9 juin pendant tout le mois de juin à l'ancien presbytère. C'est la place de l'église. Place de l'église. Voilà. On va donner également votre site internet pour ceux qui ont envie de découvrir vos tableaux. Voilà. Alors c'est tableau, T-A-B-L-E-A-U, Anna Maria Maya tout attaché, M-A-I-A. Oui, Anna, sur le site internet c'est un I, il n'y a pas le I tréma. D'accord, c'est juste un I. Et puis vous avez aussi une page Facebook. Voilà, vous pouvez me trouver sur YouTube, Facebook. Et ici, il y aura tous les liens nécessaires, soit pour me contacter, ou sur le site internet, il y a un plan aussi pour voir où se situe Oppoul Périlleos, qui, je précise, n'est pas la montagne. Bon, c'est à côté de Rivesaltes. Voilà, c'est après Rivesaltes, c'est pas très loin, c'est très beau à voir. J'étais ravie de vous donner, en tout cas on espère, un petit coup de pouce, ravie de vous encourager, et puis de voir quelqu'un qui est passionné comme ça, qui n'a pas peur de se lancer. Vous le disiez, vous étiez bien entouré, d'accord, mais enfin c'est aussi votre motivation qui fait que... Et Jacques Salomé disait, transformez vos peurs en désirs. Et je le conseille à tout le monde. Oh, que c'est beau. Et pour conclure, vous dites sur votre book, peindre le rêve. Et c'est exactement ce que vous faites. Exactement ça. Anna Maya, merci d'avoir été notre invitée. Merci de m'avoir reçue. D'avoir été notre femme formidable du Roussillon. C'est une interview que vous pouvez réentendre sur le site internet bleuroussillon.fr, comme toutes les interviews des femmes formidables du Roussillon. Au revoir Anna et merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Au revoir, merci. Au revoir.